Le trombone moderne n'est pas très différent de son ancêtre médiéval, une sorte de trompette recourbée avec sa forme en S, sa coulisse mobile et son vaste pavillon. C'est donc un instrument aussi ancien que puissant, même si sa sonorité sait se faire douce et feutrée. Nous vous proposons d'entrer dans les coulisses de la fabrication du trombone. On peut dire que le trombone glisse littéralement vers les notes les plus graves. C'est le seul instrument qui utilise une coulisse mobile pour changer de ton. Pour fabriquer un trombone, il faut découper une feuille de cuivre et lui donner la forme d'un tuyau de pavillon. On lui donne sa forme en l'enroulant autour d'une tige en acier. Le cuivre est mis en place à l'aide d'un marteau à tête de nylon pour une mise en forme plus approfondie. Il ne faut que quelques minutes pour voir apparaître un tuyau grossier. Le tuyau est légèrement écarté pour que de petites entailles puissent être réalisées sur l'un des bords. Les entailles sont ensuite refermées à l'aide d'un marteau à tête de cuivre de manière à maintenir les deux rebords en place. La soudure est faite à l'aide d'un chalumeau acétylène. Elle est renforcée par du fil en alliage de cuivre. Mais la soudure est trop épaisse et déborde. La pièce est donc passée dans un rouleau à soudure. Les 2 tonnes de pression l'amincissent, mais le tuyau est désormais trop plat. Pour l'arrondir, il est enfilé sur une barre de forme adéquate où le marteau a vite fait de lui rendre sa forme correcte. Les marques de coups sont aplaties au rouleau. Le tuyau du pavillon, installé grossièrement sur un mandrin en acier, passe dans un banc à étirer. Un cylindre hydraulique le pousse hors d'une rondelle épaisse en plomb. Le tuyau est ainsi plaqué contre le mandrin et obtient sa forme définitive. Pour rattacher le pavillon au tuyau, on place un disque en cuivre sur un tour à repousser. Les bords du disque sont tournés à l'aide de pinces pour empêcher qu'ils ne battent pendant l'opération. Ensuite, le repoussage est effectué à l'aide d'un levier. Il est appliqué contre le disque de cuivre en rotation. Le disque prend ainsi une forme évasée. La fabrication d'un pavillon de trombone est une opération délicate qui requiert tout le talent d'un artisan spécialisé. La moindre erreur peut être fatale car la forme affectera la sonorité du trombone. Ensuite, le tuyau est soudé au pavillon à l'aide d'un chalumeau. L'ensemble est placé sur un mandrin tournant. On utilise alors un outil en bois que l'on applique contre le joint pour l'aplatir et pour donner sa forme définitive au pavillon. Il est alors temps de fabriquer la tubulure. Un cylindre hydraulique la tire sur un mandrin à travers une matrice, ce qui a pour effet de l'étirer considérablement. Cette méthode permet de contrôler avec précision le diamètre et l'épaisseur des tubes. Ensuite, les tubes sont remplis d'eau et placés au congélateur. La glace empêche la mince tubulure de se déformer au cours du processus suivant. Le tube est plié autour d'un bloc en U. Il durcit à mesure qu'il prend la forme désirée. Une fois la glace fondue, le tube est placé dans une nouvelle matrice. La tubulure est lubrifiée avec de l'huile, puis l'artisan place une bille en acier dans l'ouverture du tube avant de l'y enfoncer. Des billes plus petites sont ensuite insérées et poussent la grosse bille de plus en plus loin dans le tube. Cette opération permet d'élargir l'intérieur du tube et de l'arrondir pour lui donner le diamètre requis. Les billes ressortent de l'autre côté. Les différentes pièces sont ensuite assemblées et soudées. On ajoute une boucle pour les pistons. Au total, un trombone basse comporte 2,75 m de tube. Pour terminer, on soude un support pour renforcer l'une des boucles. Un outil à tête diamantée grave le logo du fabricant sur le tuyau du pavillon du trombone. Il ne reste plus qu'à polir le pavillon à l'aide d'une roue recouverte d'un chiffon. La fabrication de ce trombone a demandé environ 50 heures de travail. Le résultat est un délice pour les yeux comme pour les oreilles.